Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 4e édition du Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Je suis Mireille Wimbert, journaliste à l'Express, en charge des pages patrimoine. Cette session Live Invest va se dérouler sur 3 jours. Notre objectif est vraiment d'être pédagogique et de vous aider dans le choix de vos placements. Le thème, là c'est facile, c'est quelles alternatives trouver au livret A et quels sont finalement les meilleurs placements ou les bons placements pour 2021. Je vous l'ai dit, ce Live Invest est un rendez-vous 100% digital, ce qui signifie que vous pouvez, il y a un site dédié sur lequel vous pouvez assister à ces sessions en direct, vous pouvez regarder les replays naturellement et vous pouvez aussi et surtout, et on compte sur vous, poser des questions. Il y a un chat, donc vous posez des questions en direct sur ce chat et nous y répondrons, enfin les experts que j'accueille tout à l'heure répondront naturellement à toutes vos questions. Ce Live Invest se déroule sur 3 jours. Ce matin, la matinée est plutôt consacrée au placement qu'on dit sécurisé. On va voir que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on va parler ce matin d'assurance vie et du plan d'épargne retraite. Demain, avec Jean-Philippe Duboc de Tout sur mes finances, vous parlerez de la pierre papier. Donc ça, ce sont les SCPI, les SCI et les OPCI. Et puis vous parlerez également un peu de placement un peu plus dynamique de bourse avec toujours Jean-Philippe. Et là, vous parlerez de ce qu'on peut mettre dans son PEA et dans son compte titre. Et puis la dernière matinée, mercredi, sera consacrée vraiment au placement un peu plus dynamique et un peu plus audacieux en bourse. Je parle des warrants et de l'effet de levier des turbos. Voilà le programme de ces 3 jours. Vous pourrez évidemment, chacun de ces 3 jours, poser vos questions. Alors, ce matin, je vous l'ai dit, on va vraiment consacrer la matinée au placement dit sécurisé. Je vais d'abord vous dresser un petit portrait finalement de l'épargne française post-Covid. Parce qu'on va le voir, la crise sanitaire a vraiment changé un certain nombre de choses. Alors, on le sait, pendant la crise sanitaire, les Français n'ont pas consommé, bien sûr, pas de restaurant, pas de voyage, puisque avec confinement, évidemment, c'était un peu compliqué. Donc cet argent, il est où ? Ces Français l'ont épargné, cet argent. Ce sont des sommes considérables qui ont été épargnées. La Banque de France estime qu'il y a 110 milliards d'euros de surplus d'épargne en 2020. Et si on compte 2020 plus jusque fin juillet 2021, on est à 157 milliards d'euros de surplus d'épargne épargnée. Donc c'est absolument considérable. Cette épargne, les Français en ont fait quoi ? Ils n'ont pas été très originaux. Pour l'essentiel de cette épargne, elle a été laissée sur le compte titre et on verra sur le compte courant, sur leur compte courant. Donc on verra que c'est pas toujours la meilleure des solutions. Les Français ont aussi beaucoup placé sur leur livret A, qui est un produit qu'ils affectionnent tout particulièrement, le livret A qui a atteint une collecte absolument record en 2020 avec 167 milliards d'euros de versements. Voilà, donc ça c'est un peu le panorama de cette période post-Covid. Alors, on l'a vu, le livret A, les Français l'adorent. Ils ont raison de l'adorer. C'est un produit qui est d'une simplicité biblique. Je vous rappelle son fonctionnement. Vous versez de l'argent, vous retirez exactement comme vous voulez. Il n'y a aucun frais. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas non plus de fiscalité. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple d'utilisation. Le problème, c'est que ce livret A est rémunéré. C'est une rémunération, donc un rendement, votre gain, qui est déterminé 2 fois l'an par les pouvoirs publics et ce gain, il est fonction finalement des taux sur le marché, des taux courts et de l'inflation. Donc là, ces derniers temps, avec le taux très très bas, c'est sûr que le rendement du livret A est lui aussi très très bas. Depuis février 2020, le livret A est rémunéré à 0,50%. Alors vous me direz, 0,50%, c'est déjà pas mal pour un placement sans risque, c'est certain. Mais je vous rappelle qu'il faut prendre en compte l'inflation, puisque ça, c'est le rendement que vous donne le produit, 0,5%. Mais quand le rendement réel, on enlève l'inflation. L'inflation était aussi en 2020 de 0,5%. Donc 0,5% moins 0,5%, vous l'avez compris, c'est 0. Ça veut dire que votre épargne, le pouvoir d'achat de votre épargne n'a pas progressé en 2020 si vous l'aviez placé sur le livret A. Donc l'objectif justement cette matinée, c'est de vous ouvrir un certain nombre d'horizons pour voir vers quel placement investir pour avoir un rendement un peu supérieur sans forcément, et ça c'est l'objet encore une fois de cette matinée, prendre des risques incroyables.
Donc, on l'a dit, le livret A, pas toujours une bonne solution. Le livret A, c'est un bon produit, encore une fois, pour son épargne de précaution, celle que vous avez besoin de mobiliser en cas de coup dur, celle que vous avez besoin de mobiliser très vite, puisqu'il suffit d'aller au guichet, retirer ce que vous avez sur votre livret A. Mais pour le reste, pour obtenir du rendement et pour que votre épargne fasse des petits, il y a autre chose. Ces autres choses, c'est quoi? Eh bien, ce matin, on parle d'assurance vie d'abord et de plan d'épargne retraite ensuite. L'assurance vie, alors c'est vrai qu'elle a un peu souffert pendant la crise, l'assurance vie. En 2020, elle a beaucoup moins reçu de versements pour une raison à nouveau tout à fait pratique, c'est que les guichets bancaires étaient fermés. Donc on versait tout simplement beaucoup moins par ce canal-là sur son assurance vie. Mais sinon, depuis 2021, elle a repris sa course en tête. Aujourd'hui, l'assurance vie, c'est 1848 milliards d'euros d'épargne. Donc c'est quelque chose vraiment de très important. Cette assurance vie, quels sont ses atouts? Cette assurance vie, c'est très simple. C'est un placement. Vous faites vos versements et vos retraits un peu comme le livret A quand vous voulez. L'univers de... Là, il faut être un peu plus expert que pour le livret A, puisque le livret A, vous donnez votre argent et vous n'avez pas de décision à prendre quant à l'endroit où il est investi à l'intérieur de votre livret A. C'est pas votre histoire. Ça, c'est le gestionnaire qui s'en charge. On vous dit le taux est de 0,5, point à la ligne. Avec l'assurance vie, c'est vous qui décidez où votre épargne est investie. Parce qu'à l'intérieur de l'assurance vie, on a évidemment ce fameux fonds en euros que vous connaissez bien. Mais on a aussi tout un tas d'autres supports beaucoup plus risqués et surtout beaucoup plus rémunérateurs. Donc c'est vrai que quand on parle de l'assurance vie, certains assimilent l'assurance vie au fonds en euros et c'est normal. Ce fonds en euros, c'est quoi? C'est quelque chose qui est vraiment unique et qui n'existe qu'en assurance vie. Sur les autres placements, il n'y a pas de fonds en euros. C'est une construction des assureurs. Ce fonds en euros, il a un avantage sérieux, c'est qu'il est absolument garanti, ce qui signifie que quand vous versez au sein de votre assurance vie sur votre fonds en euros, eh bien, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Ce que vous avez versé, vous allez forcément le récupérer. Et en plus, les gains que vous avez faits chaque année sur ce fonds en euros sont eux aussi définitivement acquis. Donc, vous accumulez chaque année donc vos versements, vos gains, et ça s'accumule comme ça. Donc, jamais de risque de perte. C'est quelque chose de très intéressant pour les épargnants un peu frileux. Et c'est vrai qu'en France, les épargnants ont été biberonnés à ce fonds en euros. Et j'allais dire, on dit parfois maintenant il faut en sortir, c'est vrai, mais les épargnants ont eu raison à une époque de s'intéresser à ce fonds en euros, puisque, je vous le rappelle, au début des années 2000, le rendement était de 5% par an. 5% par an sans risque aucun, franchement, pas la peine de se prendre la tête, on investit sur ce fonds-là. C'est ce qu'ont fait les Français. Aujourd'hui, la configuration est vraiment très très différente. Depuis une trentaine d'années, la rémunération du fonds en euros baisse. Elle s'écrase chaque année un peu plus. En 2020, on était à 1,30% de rendement sur le fonds en euros d'après la Fédération française des assurances. La Fédération française des assurances, pour vous sortir ce 1,30, elle prend tous les produits d'assurance vie sur le marché, qu'ils soient individuels ou collectifs. Elle prend aussi les produits d'épargne retraite. Donc c'est quelque chose de large. 1,30 en moyenne de rendement pour le fonds en euros en 2020. Quand on regarde plus finement et on regarde simplement ce que vous, épargnants, vous pouvez souscrire à titre individuel, là on n'est plus à 1,30, on est à 1,10% de rendement moyen en 2020, d'après Cyril Chartier-Castler, qui est le fondateur du site Good Value for Money et qui a fait une grosse étude là-dessus. Alors là, je vous disais tout à l'heure que avec la rémunération du livret A, il fallait enlever l'inflation. Il faut faire la même chose avec le fonds en euros de l'assurance vie si on veut comparer. Donc là, on va dire qu'on est à 1,10% de rendement moyen en 2020. Alors, la différence avec le livret A, c'est que l'assurance vie, c'est fiscalisé. Donc, il faut enlever les 17,2% de prélèvements sociaux qu'on va vous prendre chaque année sur vos gains. Donc, de 1,10% de rendement, on passe à un rendement net de 0,90%, donc sous la barre des 1%. Et là encore, de la même manière qu'avec le livret A tout à l'heure, on enlève l'inflation, qui en 2020 à nouveau était de 0,5%. Ça fait un rendement moyen réel dans votre poche de l'assurance vie de 0,4%, enfin du fonds en euros en tout cas de l'assurance vie. Donc on le voit, c'est pas non plus une situation, c'est très bien. Pour les placements sans risque, il est très rare en 2020 d'avoir des placements sans risque qui sont positifs une fois qu'on a enlevé l'inflation. Donc l'assurance vie tient son rang, c'est très bien. Enfin, 0,4%, vous avez peut-être envie d'une rémunération un peu plus élevée sans prendre nécessairement des risques dingues. Et ça, on va voir tout à l'heure comment on fait. Donc ça, c'était le premier thème de la matinée. Le second, on va s'intéresser au plan
d'épargne retraite, le fameux PER. Alors ce plan d'épargne retraite, vous le connaissez bien maintenant, il existe depuis un certain nombre d'années. Simplement, il a été un peu toiletté avec la loi Pacte de 2019. Il a été rendu beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on sait qu'en France, on a besoin de préparer sa retraite à titre individuel. Alors ce plan d'épargne retraite, c'est quoi au juste? Ça ressemble vraiment à l'assurance vie. Dans le sens où vous faites des versements. Alors là, vous ne pouvez pas faire de retrait, en revanche. C'est la différence. Le plan d'épargne retraite, c'est un long tunnel, vous versez, et vous n'avez le droit de récupérer votre épargne qu'au moment de votre départ à la retraite, sauf, il y a des cas évidemment de déblocage anticipé. Ces cas, c'est quoi? C'est les accidents de la vie, chômage, décès, etc. Et puis là, c'est nouveau avec la loi Pacte. Vous pouvez également retirer vos billes en cas d'achat de votre résidence principale, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous les épargnants. Donc ce plan d'épargne retraite, je vous l'ai dit, vous faites des versements. Là encore, vous choisissez le support financier qui va recevoir ces versements et vous récupérez votre épargne au terme. Donc au moment, le terme, c'est pas quand vous le décidez, le terme, c'est quand vous partez à la retraite. C'est comme ça. Donc c'est un placement très long et vous récupérez votre épargne sous forme de capital. Et ça, c'est nouveau aussi. Vous avez le choix entre un capital, une rente viagère ou mixer les deux. Donc c'est vraiment un produit aussi assez sûr dans le sens où vous préparez votre épargne. C'est un produit très très long. Alors, ce plan d'épargne retraite, il est comme l'assurance vie, il y a du fonds en euros dessus aussi, mais là, le gouvernement s'est dit, et c'est malin, il s'est dit, les Français n'aiment pas la bourse, on le sait, vous êtes très nombreux à investir encore et envers tout ce qu'on vous raconte sur le fonds garanti en euros, et le gouvernement s'est dit, c'est dommage, puisque le plan d'épargne retraite, encore une fois, c'est un placement long. Donc, plus c'est long, plus il faut placer en action. Ça, c'est vraiment démontré. On le répète depuis des années et des années. Les épargnants ont du mal à l'imprimer, mais c'est la vérité. Je vous donne un chiffre, là, c'est Marc Toiti, l'économiste, qui a fait une étude pour Trade Republic. Alors, sur les 120 dernières années, les actions mondiales ont réalisé un rendement réel corrigé de l'inflation et annualisé, donc tous les ans, de 5,2% contre 2% seulement sur les obligations. Alors vous allez me dire, 120 ans, je ne vais pas vivre 120 ans, ça c'est sûr. Donc si on regarde sur 10 ans, là, on peut imaginer que si vous ouvrez un PER, vous allez placer votre argent au moins 10 ans. Sur 10 ans, les actions mondiales, toujours d'après Marc Toiti, c'est un rendement annualisé réel, inflation déduite, de 7,6% chaque année, contre 3,6% pour les obligations. Donc vous le voyez, c'est important d'investir un peu plus en bourse, d'être un peu plus audacieux sur ce PER. Et alors comme les Français ne le font pas spontanément, eh bien le gouvernement, à travers ce PER, les y oblige, puisque les placements, quand vous placez sur votre PER, il y a désormais une grille d'investissement et en fonction de votre âge, vous êtes obligé d'avoir une part d'actifs risqués. Et ce qui est bien, c'est que pour pas vous mettre en risque, plus vous approchez de l'âge de la retraite, plus votre épargne bascule sur le fonds sécurisé en euros. Donc, ça vous permet d'être plus dynamique dans vos placements et d'avoir du rendement plus important, ce qui est important pour un placement long terme et notamment pour préparer votre retraite. Donc ce PER, je vous l'ai dit, c'est un placement qui ressemble à l'assurance vie, mais qui est un peu plus rigide dans le sens où on ne peut pas sortir avant terme. Mais il a un autre avantage par rapport à l'assurance vie, et c'est l'un des rares produits d'épargne à avoir cet avantage-là. C'est un produit extrêmement défiscalisant. Il a un avantage à l'entrée, ce PER, que n'a pas l'assurance vie. C'est-à-dire que quand vous versez 100 € sur votre PER, eh bien ces 100 €, vous pouvez les déduire de votre revenu imposable chaque année. Donc évidemment, plus vous êtes imposé, plus c'est intéressant. Donc effectivement, ce PER a d'autres attraits et c'est vrai qu'il fait en ce moment un carton atomique. Alors c'est des sommes, hein, on est très loin encore des 1848 milliards d'euros investis dans l'assurance vie. On est à 22 milliards là pour le PER. Pour le PER, pardon, j'utilise l'ancien nom, c'est pas bien. Donc 22 milliards d'euros investis sur ce placement-là, avec, et ça c'est lié à ce que je vous disais de l'obligation de placer sur des actions, avec la moitié de ces 22 milliards qui sont pas sur le fonds en euros, mais qui sont sur des unités de compte à risque. Donc là, on va y arriver progressivement à vous emmener vers les marchés d'actions et on va vous emmener comme ça vers un peu plus de rendement. Voilà, donc la présentation de la matinée. Je vous retrouve dans quelques instants avec une première session sur l'assurance vie et une seconde sur le plan d'épargne retraite. Nous irons plus en détail dans ces deux produits et nous répondrons encore une fois à toutes vos questions. Je vous invite vraiment à vous connecter sur le site liveinvest.fr et à poser vos questions. Merci, à tout de suite.